Bonjour et bienvenue dans la salle de classe Power BI, analyse des données. Nous allons aborder pour Power BI et le langage DAX la partie 1 des approfondissements qui concerne les mesures, les colonnes calculées, avec des exemples portant sur les fonctions related, table et average X. Le langage DAX pour Power Pivot Excel ou bien pour Power BI Desktop. Approfondissement. En première partie, on va s'intéresser à la fonction related. La fonction related retourne une valeur unique à partir d'une autre table qui est associée par une relation du modèle à la valeur actuelle dans la table actuelle. Dans un exemple précédent, on a vu que la table facturier, qui sont en fait les lignes de facture, pour déterminer le montant de vente de la ligne de facture, il fallait aller chercher le prix de vente qui se trouve dans la table article afin de pouvoir le multiplier avec la quantité vendue. En effet, dans un modèle de données, on évite les redondances de données. Et donc, on ne va pas répéter plusieurs fois la même donnée et surtout la répéter à plusieurs endroits, en particulier le prix-vente de l'article. Cela évite des erreurs au niveau des mises à jour, par exemple. Donc, dans l'exemple utilisé, pour cet approfondissement du langage DAX, il y a une différence entre la fonction related et la fonction related table. Lorsqu'on utilise recherche V dans Excel, en principe, seule la première valeur trouvée est renvoyée par la fonction. Évidemment, ça peut poser un problème car il peut y avoir plusieurs fois une valeur qui puisse répondre aux critères. La fonction related table, elle suit une relation existante et retourne une table qui contient toutes les lignes qui correspondent à la valeur dans la table spécifiée. Ainsi, on peut prendre un exemple. Dans l'industrie, on a coutume de travailler en comptabilité industrielle, analytique, budgétaire, etc., en termes de coûts standards. Donc, dans notre exemple, si on désire chiffrer les ventes réalisées en coûts standards, on va utiliser la table article et rechercher dans la table facturier les lignes de facture. On va rechercher les quantités vendues. Alors, il est bien évident dans ce cas de figure que certaines lignes de la table article ne comporteront pas de données en retour, puisqu'on ne vend pas la totalité des articles que l'on a en stock durant la période de vente analysée. Sur la table article, on clique sur Nouvelle colonne, on se place dans la zone de formule, on remplace le nom de colonne par valorisation coût standard et on écrit la formule. Comment déterminer si on doit utiliser une colonne calculée ou une mesure? Nous allons utiliser exemple en cours, le tableau de bord vente vide 22 PBIX en intégrant une nouvelle table, la table stade de vente, qui provient du classeur Excel de même nom. Ce sont des statistiques de vente d'articles sur 2 ans environ. On rappelle qu'il faut utiliser l'élément menu obtenir des données externes à partir d'autres sources pour intégrer cette nouvelle table. Il est toujours possible de renommer une table après intégration avec un menu contextuel, clic droit sur le nom de la table. Il faut utiliser l'élément menu obtenir des données externes à partir d'autres sources pour intégrer cette nouvelle table. Pour changer, nous avons un temps défini d'importer une table ayant pour source un fichier CSV. Ce serait identique pour un fichier TXT. On s'aperçoit que les entêtes de colonnes ne sont pas correctes et n'ont pas été prises en compte par le système d'intégration. Nous devons donc cliquer sur Transformer les données pour effectuer les corrections. Il apparaît alors l'éditeur Power Query qui permet d'opérer ces modifications. Dans le cas présent, il suffit d'indiquer en cliquant sur Utiliser la première ligne pour les entêtes du menu Fichier, puis de retourner sur le menu Accueil et de fermer et appliquer. Dans Power BI, il est nécessaire de cliquer sur Appliquer les modifications. Les colonnes calculées, comme on vient de voir précédemment, c'est une expression DAX qui s'ajoute physiquement à la table dans le modèle de données, au lieu d'être cherchée dans la source de données. Le calcul effectué se propage automatiquement dans toutes les cellules de la colonne. Alors ce calcul est effectué au niveau des lignes de la table.
Alors il faut quand même être vigilant au niveau de certains résultats, on verra ça tout à l'heure. Les mesures. Donc c'est un calcul de mesure. Ce calcul est effectué à l'aide d'une expression d'axe, pas nécessairement au niveau des lignes, mais plutôt pour une colonne de la table. Un peu comme dans Excel lorsqu'on fait un calcul avec une fonction en bas d'une colonne. Les mesures sont créées dans une table et on peut ensuite les déplacer de façon à les regrouper. Donc là, on va travailler en calculant trois mesures, hein, dans la table stat vente, la moyenne de chaque mois, de janvier. Donc pour ce faire, on va se placer dans la zone de calcul et écrire la formule. On appelle nouvelle mesure et on remplace le nom par moyenne 20-20. Puis on indique la formule average, tab stat vente 20, 20, donc janvier 20, JAN-20. Ensuite, on crée de la même manière les mesures pour janvier 2021 et janvier 2022. Pour visualiser ces valeurs de moyenne, il est possible de les regrouper dans la zone rapport de Power BI. Dans cette zone, on insère nos trois valeurs de moyenne que l'on peut positionner suivant différentes représentations simplement en changeant d'icône. Un petit rappel sur les colonnes calculées. La colonne calculée créée par l'expression DAX s'ajoute physiquement dans la table et dans le modèle de données, au lieu d'être recherchée, comme on l'a vu précédemment, dans la source des données. Le calcul effectué se propage automatiquement dans toutes les cellules de la colonne, et ce calcul, bien sûr, est effectué au niveau des lignes de la table. Alors, méfions-nous de certains résultats. Par exemple, nous allons essayer de calculer une moyenne pour ces mois de janvier, mais là, au niveau des lignes, donc en créant une colonne calculée, en utilisant une formule avec average x, alors que tout à l'heure, nous utilisions average. Donc si on analyse la fonction average dans le langage DAX, on s'aperçoit que average, calcul de la moyenne, porte sur une colonne. Par contre, average x indique la table et une expression. Donc dans notre exemple, nous allons essayer de calculer une moyenne pour ces mois de janvier, mais là au niveau des lignes, donc en créant une colonne calculée. Soit une formule de ce type. Pour average x, on s'aperçoit que le premier paramètre concerne la table.
intéressé par l'agrégation, et ensuite une expression qui est évaluée pour chaque ligne de la table concernée. Pour plus de commodité, on a renommé la table stade-vente en stade-vente. Donc pour ce faire, on fait une nouvelle colonne, on indique la formule AverageRix que l'on a proposée précédemment, et le même résultat se propage sur toutes les lignes de la nouvelle colonne. AverageX effectue le total de chaque ligne pour les mois de janvier et calcule la moyenne à la fin. Ce que nous pouvons voir sur le classeur Excel